Jacques et le haricot magique. La mère de Jacques pleure. On est dans la mélasse. Va chercher un pigeon, trouve un gars plein aux as et vends-lui notre vache. Dis qu'elle est en pleine forme, qu'on nous en a déjà proposé une somme énorme. Mais surtout, fais en sorte d'éviter qu'ils comprennent qu'elle était déjà vieille avant Mathusalem. Jacques s'en alla donc avec la vache prune, et lorsqu'il s'en revint vers le soir à la brume, il dit « Devine un peu, petite maman chérie, quelle superbe affaire ton fils a réussi. Tu peux me faire confiance, quand je marne, et j'ai tiré un max de cette vieille carne. » La mère lui répond « Espèce de voyou, je parie que tu l'as fourgué pour 4 sous. » Jacques sort de sa poche un haricot minable. Sa mère, suffoquée, devient désagréable et maudit son garçon d'une voix d'outre-tombe. « Je suis abasourdi, c'est trop, les bras m'en tombent. » « Espèce de crétin, as-tu eu le culot de vendre notre prune pour un maigre faillot ?» Elle attrape la graine et s'écriant « Nigo !» jette sur le fumier le triste haricot. Puis, rassemblant toute son énergie, elle rosse le gamin 1 bonne heure et demie. Et ce qui était d'une méchanceté à faire peur, c'est qu'elle se servit d'un manche d'aspirateur. Mais vers 10 heures du soir, à peu de choses près, le petit haricot entreprend de germer. Le lendemain matin, il arrive à l'étage, et sa tête à midi se perd dans les nuages. Jacques alors s'écrie « Il faut que tu l'admettes, ce haricot vaut mieux que notre vieille bête. » La mère lui répond « Espèce de zozo, qu'est-ce que tu veux manger? Pas un seul haricot. Cette chose qui monte ressemble à une échelle. »« Non, non, proteste Jacques, regarde vers le ciel, regarde tout là-haut, et tu t'apercevras que les feuilles sont en or, de qualité extra. » Et saperlipopette, le garçon a raison. Brillant de 1000 feux jusqu'à l'horizon, le haricot de Jacques a 1000 feuilles d'or. La mère, stupéfaite, reconnaît ses torts. La tête lui tourne. Par la fée Carabosse, on vend la 2 chevaux, on s'achète une Rolls. Ne reste pas bouche bée, espèce de ballot, grimpe vite là-haut et rafle le magot. Jacques est très bon en gymnastique. La tige pour grimper, c'est vraiment très pratique. Notre ami jusqu'en haut s'est hissé d'une traite, et le voilà déjà presque arrivé au fait, quand une chose horrible se produit, qui laisse Jacques tremblant et transi. Une énorme voix, semblable au tonnerre, fait trembler le ciel, la terre et la mer. Que dit la grosse voix? Miam, 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 hé, 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 ça sent la chair fraîche, un garçon à croquer. Jacques est terrorisé. Jacques devient livide. Il redescend à fond de train, un vrai bolide. « Maman !» sanglote-t-il. « Maman, je te le jure, il y a quelqu'un là-haut, un ogre, un monstre, un dur. Je l'ai vu, entendu, ça m'a glacé les sangs. C'est un géant armé d'un nez ultra puissant. »« D'un nez ultra puissant, dit la mère. Allons bon, mais tu es tombé sur la tête, mon fiston. »« Il m'a flairé, maman, en disant ça sent bon. Il a dit qu'il avait reniflé un garçon. » La mère réplique alors. Les enfants sales sentent fort. Ne pas se laver est un tort, car l'odeur excite les carnivores. Ta propre mère est dégoûtée rien qu'à l'odeur de ta saleté. Jacques répond. Puisque tu es si propre que ça, vas-y, toi, grimpe donc à ce haricot-là. Chiche, s'écrie la mère. Je vais te montrer, petit saligot, que l'auteur de tes jours a de bons biscottos. Puis, retroussant sa jupe et crachant dans ses mains, elle disparaît en un tournement. Le géant va-t-il renifler maman? Va-t-il trouver qu'une maman, c'est du nanan? Les yeux fixés sur la cime, Jacques se demande comment va réagir la créature gourmande. Et soudain de là-haut se fait entendre le bruit de l'ogre qui mâche la maman peu tendre. Le géant, la bouche pleine, marmonne par 2 fois. « Pristi, quel goût exquis! C'est du vrai pâté de foie. »« Toutefois, d'un ton vraiment féroce, pour du pâté de foie, il y a quand même beaucoup d'os. »« Fichtre !» s'écrie Jacques. « Quelle calamité ! De maman, le géant n'a fait qu'une bouchée. Il l'a reniflée et toute crue avalée. Je me doutais bien qu'elle sentait très mauvais. » Jacques considère avec envie songeur le grand arbre doré, comme par un doreur. « Flûte de mince !» ronchonne-t-il à mi-voix. « Je ferais bien de me laver une bonne fois, si je veux à cet arbre grimper sans être par le géant reniflé. En vérité, un bain est la seule solution. » Il se rua chez lui et saisit le savon.
s'en frotta tout le corps, à gestes vigoureux. Il se frictionna même et rinça les cheveux. Il se brossa les dents et se moucha le nez, sortit enfin, sentant bon la fleur d'oranger. À nouveau, il grimpa en haut du haricot. Le géant était là, très immonde et très gros, grommelant entre ses chicots pleins de trous, tandis que Jacques, tremblant, attendait en dessous, grommelant très fort. Pour l'instant je ne sens personne. Quand enfin dans le sommeil, le géant sombra, petit Jacques le long des branches se glissa. Il ramassa tant d'or, des centaines de feuilles, qu'il devint multimillionnaire en un clin d'œil. Un bain, dit-il, voilà qui semble être payant. Je vais en prendre un tous les jours à présent.